Il y a beaucoup de gens que je rencontre aujourd'hui dans mon métier de business coach, de consultant, qui ont beaucoup d'idées, qui ont énormément de choses à apporter aux autres, mais qui n'osent pas se lancer. Et dans cette vidéo, je voudrais t'expliquer les situations que rencontrent ces personnes-là, pourquoi elles ont le problème qu'elles ont actuellement, quelles sont les solutions potentielles, et surtout, je vais t'expliquer des anecdotes de choses que j'ai vécues en coaching et comment moi je ferais à cette place-là. La première chose des personnes qui ont plein d'idées, qui ont de la valeur à apporter, qui n'osent pas se lancer, c'est qu'elles ont envie systématiquement de lancer des choses déjà parfaites. Est-ce que tu t'es déjà dit je ne peux pas lancer ça tant que c'est pas fini? Je ne peux pas lancer ça tant que c'est pas parfait. Je ne peux pas lancer tant que c'est pas complètement abouti, que j'ai pas toute la stratégie de communication, l'audience, les logiciels, les employés. Le problème avec ça, c'est que quand tu lances un nouveau service, une nouvelle entreprise, un nouveau projet, systématiquement, tu es obligé de te baser sur des postulats de départ. Ces postulats, c'est qu'est-ce que veulent les gens en face. Le problème quand tu débutes, c'est qu'en termes de connaissances clients, tu es nul. Mais tu es nul, mais c'est pas grave. Moi aussi, je suis nul quand je lance quelque chose de nouveau. Et toutes les personnes au monde qui lancent quelque chose de nouveau sont nulles au départ. Le problème, c'est que si tu travailles dur, longtemps, en investissant du temps, de l'énergie, de l'argent, tu vas peut-être le faire sur un postulat de départ qui est erroné. Et en fait, tu auras passé tout ce temps pour te rendre compte à la fin que l'angle que tu as abordé sur ce que tu voulais donner, eh ben personne n'en veut. Et ça, c'est juste terrifiant en termes de frustration, d'énervement, et on a vite fait de se dégoûter. À la place, ce que tu peux faire, c'est te demander comment est-ce que je peux proposer le truc minimal, allégé, avec 2 caractéristiques sur 50, et le plus pété possible de ce que j'ai envie de faire, et est-ce que j'arrive à trouver 2, 3, 5 personnes qui veulent payer, attention, cette notion-là elle est très importante, des personnes qui veulent payer pour ça. Parce que si tu trouves 3-4 personnes qui veulent payer pour le truc complètement pourri, il faut se dire que tu en auras peut-être 50 quand ce sera un peu mieux, que tu en auras peut-être 500 quand ce sera beaucoup mieux, et 5000 quand ce sera extraordinaire. Mais il faut te baser sur ce que les gens veulent vraiment acheter. Et pour ça, on essaye. Et on essaye avec des trucs pourris, et on essaye vite. La deuxième chose que j'ai rencontrée très souvent chez des personnes qui avaient du mal à se lancer parce qu'elles avaient des idées mais qu'elles n'y arrivaient pas, c'est de se dire que quand tu lances quelque chose, tu vas être obligé de t'y tenir pendant une très très longue période. Est-ce que si tu lances un podcast, tu vas devoir le faire pendant 5 ans? Si tu lances un coaching, tu vas devoir le faire jusqu'à la fin, même si ça se passe mal et que tu n'en peux plus. Et on se retrouve comme ça, enfermé dans des projets qui avaient l'air cool au début et qui nous animent plus à partir du milieu. Et justement, quand on a déjà vécu ça, ne serait-ce qu'une fois, on se retrouve assez vite à freiner tous les projets, à freiner toutes les idées qu'on a, parce qu'on a peur de prendre une mauvaise décision qui va nous emmener dans une mauvaise direction et de se retrouver bloqué, de se retrouver, tu sais, enfermé dans un projet qui t'anime plus, que tu n'as plus envie de faire, qui te prend du temps, qui te prend de l'énergie. Il y a une autre situation qui arrive aussi très souvent, c'est une histoire d'argent. C'est des personnes qui lancent quelque chose à un moment où elles ont une estime d'elles-mêmes et de leurs compétences qui est assez basse, et donc qui se font très peu payer pour faire ça. Et elles atteignent un grand nombre de personnes, ces personnes-là, et elles se retrouvent en fait à être sous-payées pour énormément de travail. Sauf qu'à ce moment, entre temps, leurs compétences ont augmenté, leur syndrome de l'imposteur a baissé, l'amour qu'elles avaient d'elles-mêmes et pour ce qu'elles font, il a augmenté aussi. Et ces personnes-là se retrouvent dans une situation où elles sont sous-payées pour un travail qu'elles ne valorisent plus, qu'elles n'aiment plus, et elles sont dégoûtées et elles ne savent pas comment en sortir. Et la peur d'arriver là-dedans, elle est terrible aussi. Alors je voudrais te dire quelque chose aujourd'hui, quoi que tu lances, quoi que tu fasses, quoi que tu signes, tu peux toujours l'arrêter. Tu peux y mettre fin. Je vais t'expliquer une anecdote que j'ai vécue il y a maintenant 2 ans sur ma principale activité donc de business coaching. J'étais parti en Suisse avec mon associé de l'époque et on s'était assis dans un chalet dans les montagnes suisses pour discuter de l'avenir de notre entreprise et de ce qu'on avait envie de faire pour la suite. Et au bout d'un moment, on analyse tous nos clients, on réfléchit ensemble et on se retrouve à se dire qu'il y en a une extrême minorité avec laquelle on n'a aucun plaisir à travailler, qui nous prend énormément de temps et d'énergie. Et en plus de ça, ces personnes-là, on n'est pas les plus à même de les aider. Et mon associé à cette époque-là me dit « Jérémy, on va mettre fin à tous ces contrats. On va arrêter de travailler avec ces personnes, on va se concentrer sur les autres et sur en avoir plus des autres pour être plus heureux. » À cette époque-là, j'ai eu peur de la perte de revenus, j'ai eu peur de casser des contrats qui avaient été signés, j'ai eu peur de trahir ces personnes. Et j'ai dit à mon associé « Non, on le fait pas, je suis pas d'accord. Je veux pas, j'ai mis un veto. » Tu n'imagines pas à quel point j'ai regretté cette décision. Parce que cette décision nous a pété à la gueule 6 à 12 mois plus tard, quand moi j'ai perdu de l'envie, j'ai perdu de l'énergie et j'y arrivais plus. Dis-toi que quelque chose qui ne te plaît plus, qui te coûte de l'énergie, qui te coûte trop de temps par rapport à ce que tu as envie de donner, il faut arrêter l'hémorragie le plus vite possible. Parce que de toute façon, sur le long terme, ce sera nécessairement pire. Et tu vois, tous ces éléments-là, c'est des éléments qui bien souvent t'empêchent de lancer un projet.
Moi, dans ma situation, des projets, des nouveaux projets, des nouvelles idées, j'en lance en moyenne 10 par semaine. La plupart de ces idées ne passent pas la semaine. C'est-à-dire qu'elles sont lancées et arrêtées aussi sec. 95% de mes idées sont des idées de merde. Sauf que vu que j'ai aucun problème à en lancer en 3 secondes, et que j'ai jamais peur de le faire et que je vais très vite, en fait, je peux me permettre de planter 95% de ces idées et de les trouver nulles. Les quelques idées qui ressortent dans l'année sont des idées extraordinaires, qui vont m'apporter beaucoup de plaisir, beaucoup de joie, qui vont aussi apporter de l'argent et qui vont aider beaucoup de gens. Et c'est ça que j'aimerais que tu apprennes à faire aujourd'hui. C'est un nouveau modèle mental, c'est une nouvelle façon de penser. Une façon de penser où tu testes vite, sans te mouiller trop fortement, et tu arrêtes ce qui ne te plaît pas et tu continues ce que tu aimes profondément faire. Moi, c'est ce que j'ai fait depuis le début. Ça fait plus de 10 ans que j'opère sur le web et c'est toujours ce qui m'a amené le plus de résultats. C'est tout pour cette vidéo, je vais essayer d'en faire un peu plus souvent, j'ai envie de reprendre, ça me fait plaisir, ça me fait kiffer. De ça, je suis en vacances, je suis un peu à moitié à la retraite, cette première partie de l'année, donc je vais faire beaucoup plus de contenu. Il n'y a pas vraiment d'appel à l'action dans cette vidéo. Tu connais les habituels, le pouce, les commentaires si tu as une question. Je t'invite juste à regarder dans la description, j'ai mis un lien, c'est là où il y a tous mes liens. Donc si tu veux savoir quoi que ce soit sur moi, si tu veux savoir comment rentrer en contact avec moi et en lire et en voir plus sur moi, c'est là que ça se passe. À bientôt.